Voilà, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle année de Yeshiva et d'étude de la parole de Dieu. Nous allons aborder cette année un livre difficile, le livre de l'Apocalypse. C'est la raison pour laquelle ce livre est un des livres les plus méconnus par de nombreux chrétiens, parce qu'on hésite souvent à s'aventurer dans ce labyrinthe d'interprétations tout à fait diverses, parfois même opposées, et pour beaucoup, ce livre est un livre incompréhensible et fermé. Alors, je ne prétends pas que ce soit un livre facile, je l'ai dit tout de suite, et il est vrai que il y a des obscurités nombreuses, nous allons voir pourquoi dans un instant. Et je n'ai pas la prétention, dans ces courts instants que nous avons consacrés à cette étude, de vous donner une explication définitive et complète du livre de l'Apocalypse. Mais beaucoup plus modestement, je voudrais simplement donner quelques clartés, quelques lumières sur ce livre mystérieux et complexe, comme nous l'avons dit il y a un instant. Nous avons intitulé cette réflexion « Des prophètes à l'Apocalypse, quel message pour aujourd'hui ?» En effet, le livre de l'Apocalypse est absolument indissociable du message des prophètes. Et il faut le rattacher d'une manière systématique à ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'écriture du peuple d'Israël. Le livre de l'Apocalypse est truffé de références à des textes de l'Ancien Testament. Et c'est en quelque sorte une fresque de toute la littérature biblique que nous fait justement l'auteur de ce livre. Et lorsque nous sommes capables justement de situer à quelle référence biblique nous avons affaire, cela aussi nous aide à comprendre un certain nombre de textes difficiles. Apocalypse, c'est un mot qui fait peur en français. Quand on parle d'apocalypse, on évoque immédiatement des catastrophes, des cataclysmes, des malheurs, etc. Et quand quelque chose prend un caractère cauchemardesque, on dira eh bien, c'est apocalyptique. Or, l'expression apocalypse, qui nous vient du grec apokalypsis, n'a pas du tout cette référence. Apokalypsis est la traduction grecque d'un mot hébreu qui est le mot idgalut, qui signifie littéralement dévoilement, révélation. Quelque chose qui était caché et qui soudain devient visible. Et bien loin d'être un ensemble de malheurs, de cataclysmes, de réalités négatives, l'Apocalypse est en réalité une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est exprimée dans les premiers versets de ce livre. Voici, il vient sur les nuées. Il, c'est évidemment le Seigneur. Et cette certitude que le Seigneur est celui qui vient, et comme le dira aussi la fin du livre, parce que cette idée du Seigneur qui vient, nous la retrouvons aussi dans les derniers versets du livre, et le texte dira « Je viens vite » et non pas bientôt, « Je viens vite ». Et ça, justement, c'est une bonne nouvelle. Il est vrai que cette venue du Seigneur est quelque chose qui aura aussi des effets négatifs. Ça, notre livre ne le cache pas non plus. Pourquoi ? Parce que l'Apocalypse est ce que les théologiens appellent une théophanie, ça veut dire une manifestation, une apparition de Dieu. Déjà dans l'Écriture, il y a des épisodes où le Seigneur se révèle d'une manière visible. Dieu est d'une manière générale invisible,
mais dans certains cas, dans certaines circonstances, il se manifeste d'une manière visible, notamment au travers de ce que l'on appelle dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Il nous est dit, par exemple, que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel est le personnage mystérieux contre lequel Jacob va combattre, etc. Et lorsque le Seigneur vient, et nous avons aussi d'autres théophanies où le Seigneur ne se manifeste peut-être pas toujours de cette manière par un ange, mais par des phénomènes extraordinaires. Une des théophanies les plus importantes qui nous est rapportée dans l'Écriture, c'est l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï pour donner à son peuple d'Israël la Torah. Et lorsque le Seigneur vient, quelle que soit la manière dont il vient, eh bien, ça provoque toujours des réactions de la part de la nature. L'apparition de Dieu est souvent quelque chose qui frappe l'homme de terreur. Dans la présence du divin, l'homme est saisi de crainte et d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur. Et cette relation qu'il avait autrefois avec Dieu et qui était celle d'Adam et d'Ève avant la chute dans le jardin d'Éden, relation de confiance, relation d'amour, est remplacée à partir du moment où le péché entre dans le cœur de l'homme, est remplacée par la peur. Et lorsque l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, entendent la voix de Dieu, qui retentit comme elle le faisait tous les soirs, pour la première fois de leur vie, ils ont peur. Ils ne savaient pas ce que c'était d'avoir peur auparavant. Vous avez peut-être remarqué comment dans les textes de l'Écriture, lorsque le Seigneur se manifeste, la première chose qu'il dit à l'homme, ne crains pas. Ce n'est pas seulement l'homme qui est frappé de terreur devant la majesté, la grandeur, la gloire, la puissance de ce Dieu qui vient, mais c'est aussi la nature. La nature qui, elle aussi, nous dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, toute la nature, elle aussi, a été soumise à la vanité à cause du péché de l'homme. Et comme il en fut lorsque le Seigneur s'est manifesté sur la montagne du Sinaï, lorsque Dieu vient, les montagnes s'ébranlent. Toute la nature est bouleversée. Les étoiles tombent du ciel, le soleil ne donne plus sa lumière, etc. Il y a des signes dans la nature qui sont la réaction de cette nature à ce Dieu qui vient. Les livres des psaumes nous citent aussi cette réaction de la nature quand il nous dit, eh bien, car il vient pour juger la terre. Et la terre sent elle aussi que bien qu'elle ne soit pas dotée de conscience, eh bien, c'est elle aussi qui va être jugée. Et c'est pourquoi toute la création réagit à cette venue et à cette apparition de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas nous étonner de trouver dans l'Apocalypse ce que nous appelons justement des cataclysmes et des catastrophes. Mais ceci n'est pas le but premier. Le Dieu qui vient, c'est le Dieu qui vient pour délivrer son peuple. Et il nous faut revenir aussi à cette théophanie, cette apparition de Dieu à Moïse dans le buisson ardent, qui nous est décrite dans le chapitre 3 et 4 du livre de l'Exode. Lorsque le Seigneur se manifeste, il dit ceci à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu le cri que lui arrache la dure servitude à laquelle les Égyptiens l'ont soumis. Et je viens maintenant pour le délivrer. » Quand Dieu vient, c'est pour libérer son peuple. Dieu est le Dieu libérateur. Et son règne est un règne de libération. La première des 10 paroles, ce que nous appelons les 10 commandements, c'est pas très juste, parce qu'il y a 9 commandements. La première parole est une promesse. Et cette parole nous dit ceci, « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Alors, on traduit en général « qui t'est libéré du pays d'Égypte ». Mais il n'y a pas de temps en hébreu.
et on peut aussi bien traduire de la manière suivante, je suis l'Éternel qui te libère du pays d'Égypte et de toutes les formes d'esclavage auxquelles tu peux être soumis. Quand Dieu vient, c'est pour libérer son peuple de tous les esclavages qui sont les siens. Dieu est le Dieu libérateur. Et le livre de l'Apocalypse est le livre de la libération du peuple de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, parce que justement il est ce livre qui évoque la venue du Dieu libérateur, est en relation directe avec le livre de l'Exode. Je vous ai dit tout à l'heure que le livre de l'Apocalypse était une fresque, un sommaire en quelque sorte, un récapitulatif de tous les autres livres de la Bible. Mais il est un livre qui occupe une place centrale dans l'Apocalypse. C'est le livre de l'Exode. Pourquoi le livre de l'Exode? Parce que nous l'avons dit il y a un instant, eh bien, le livre de l'Exode est le livre de la libération du peuple de Dieu. Et la foi d'Israël repose sur deux certitudes. Dieu, autrefois, a libéré son peuple. Et cette grande libération, qui nous est retracée dans le livre de l'Exode, elle est constamment évoquée dans les autres livres bibliques. C'était un ordre que Dieu avait donné à Israël quand il avait fait sortir d'Égypte en lui disant « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie ». Et les autres livres rappellent cette réalité. Le livre des psaumes, par exemple, évoque constamment le souvenir de ce que Dieu a fait, comment il a libéré son peuple. Gédéon, alors qu'il est esclave des Madianites, lorsque l'ange de Dieu lui apparaît, dit « Mais où sont ces grands miracles dont nous parlaient nos pères ?» Quand il lui disait « L'Éternel n'est-il pas celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte ?» La sortie d'Égypte est la référence permanente à cette œuvre de libération que le Seigneur a accomplie autrefois. Et le peuple d'Israël, jusqu'à nos jours, dans sa liturgie, dans ses prières quotidiennes, hebdomadaires, pour le Shabbat, pour les fêtes, rappelle toujours que Dieu est celui qui a libéré son peuple de cet esclavage de l'Égypte. Dieu a libéré son peuple, c'est une certitude. Et puisque Dieu, dans le passé, a libéré son peuple, alors il le fera une deuxième fois dans l'avenir. Et l'on attend, au temps de la fin, une nouvelle libération, une nouvelle intervention de Dieu, un nouvel exode. Non plus un exode hors du pays d'Égypte, mais un exode hors de la servitude, du péché, de la souffrance et de la mort. Je suis l'Éternel qui te délivre de tous les esclavages. Et bien que libéré d'Égypte, le peuple d'Israël est encore esclave du péché. Il est encore esclave de nombreux dominateurs qui dominent sur lui. Il est encore esclave de la souffrance, de la guerre, de la mort, de toutes ces réalités négatives qui sont le résultat justement de la chute. Et puisque le Seigneur a dit qu'il était celui qui te libère de tous les esclavages, alors ça veut dire qu'il faut attendre une nouvelle et ultime intervention de Dieu dans l'histoire, à la fin de cette histoire, où Dieu reproduira les grands miracles qu'il a fait autrefois quand il a libéré son peuple du pays d'Égypte, et cette fois-ci ce sera la libération définitive, non seulement du peuple d'Israël, de l'humanité et de la nature tout entière. Comme le dira l'apôtre Paul, quand il dit que même la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, en espérant elle aussi échapper à la vanité à laquelle elle a été soumise, pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et précisément, notre livre de l'Apocalypse annonce et décrit cette ultime intervention libératrice de Dieu dans l'histoire des hommes. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi une bonne nouvelle. Le livre de l'Exode nous rappelle que cette libération ne s'est pas faite sans souffrance. Parce que il y avait des obstacles, des oppositions à la libération du peuple de Dieu.
le Pharaon, l'Égypte, et finalement toutes les puissances des ténèbres qui étaient derrière ce personnage et qui étaient derrière ce peuple, se sont opposés de toute leur force à la libération de l'Égypte, du peuple d'Israël. Et Dieu a été obligé de frapper le pays d'Égypte de plaie. Et ce n'est qu'à partir du moment où l'Égypte a été pratiquement détruite que le Pharaon a finalement laissé le peuple partir et l'a autorisé à sortir dans la liberté. Et ce qui est arrivé lors du premier exode se produira aussi lors du deuxième exode. Il y aura aussi des oppositions à la libération du peuple de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse met en scène et fait un parallèle entre ce qui s'est passé lors de la première libération, lors du premier exode, et ce qui se passera à la dernière libération, c'est-à-dire lors du dernier exode. Lors du premier exode, Satan, l'oppresseur par excellence, a trouvé un instrument en la personne du Pharaon pour essayer d'empêcher le peuple d'acquérir cette liberté. Lors du dernier exode, nous dit le livre de l'Apocalypse, Satan trouvera aussi une créature, la bête, celui que on a dans la tradition chrétienne appelé l'Antichrist. Nouveau Pharaon qui lui aussi rassemblera toutes les nations du monde pour qu'elles s'opposent justement à cette libération du peuple de Dieu. Et de la même manière que Dieu avait été obligé de frapper l'Égypte de différentes plaies pour que le Pharaon finalement accepte de laisser sortir le peuple libre, de la même manière, au temps de la fin, Dieu sera obligé de frapper le monde de différentes plaies pour que le Pharaon de ce monde accepte de laisser partir libre le peuple de Dieu. Libre pour aller où? Pour aller vers une nouvelle terre promise, vers une nouvelle Jérusalem, un ciel nouveau et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et on a constaté qu'il y a un parallèle entre les plaies d'Égypte et les plaies qui sont décrites justement dans le livre de l'Apocalypse. Il y a 10 plaies qui vont frapper l'Égypte dans le livre de l'Exode. On retrouve non pas la totalité de ces 10 plaies dans le livre de l'Apocalypse, mais un certain nombre d'entre elles. On trouve par exemple le fait que les eaux des fleuves et des mers sont changées en sang. C'était la première plaie qui avait touché le pays d'Égypte. On trouve des invasions de sauterelles, exactement comme celles qui avaient frappé le pays d'Égypte. On trouve les eaux qui sont changées en absinthe, comme l'avaient été les eaux de Mara, etc., etc. Des grenouilles qui aussi avaient envahi le pays d'Égypte. Bref, il y a un parallèle constant qui est fait justement entre ce qui s'était passé lors de l'Exode et ce qui se passera lors de l'intervention du Seigneur dans les derniers temps. Voilà, grosso modo, si vous voulez, camper le cadre général de notre livre de l'Apocalypse. Maintenant, je voudrais revenir sur le livre en tant que tel. Il nous faut dire quelques mots de ce que l'on appelle le genre ou le style apocalyptique. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'était le titre de notre yeshiva cette année, que le livre de l'Apocalypse est aussi directement en prise avec les livres des prophètes. Le livre de l'Exode, j'en ai parlé il y a un instant, n'est pas un livre prophétique, mais il y a aussi d'autres livres qui sont constamment en filigrane dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les livres des prophètes. Or, il y a une grande différence entre le livre de l'Apocalypse et les livres des prophètes. En réalité, dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, il y a un autre livre aussi qui peut être qualifié d'Apocalypse. C'est le livre de Daniel. Et nous verrons qu'il y a aussi un parallèle étroit
entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. On ne peut pas lire ces deux livres l'un sans l'autre. Outre ces deux apocalypses, le livre de Daniel et l'Apocalypse de Jean, il y a dans l'histoire du judaïsme un certain nombre d'autres apocalypses. Ces apocalypses ne sont pas reconnus comme inspirés. On les appelle des apocalypses apocryphes. Et en fait, bien que n'étant pas inspirés, ces livres ont des points communs avec tant le livre de Daniel que l'Apocalypse de Jean. Et le genre apocalyptique, le style apocalyptique était quelque chose qui était né et qui s'était développé essentiellement pendant la période que l'on appelle la période intertestamentaire. Ça veut dire les 400 ans de silence qui séparent l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette période, selon les sages d'Israël, est caractérisée par un phénomène extrêmement négatif. À partir du dernier des prophètes, Malachie, il n'y a plus de prophète dans l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jean-Baptiste. Ça veut dire la voix prophétique va se taire pendant 400 ans. Et les sages d'Israël expliquent ce phénomène de la manière suivante, parce que pendant cette période, le Saint-Esprit a été retiré au ciel et le ciel a été fermé. Malachie, le dernier des prophètes, laisse entendre ce phénomène en disant « Eh bien, je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel. » C'est-à-dire, il n'y aura plus de prophètes jusqu'à la venue du Messie. Et juste avant la venue du Messie, Dieu enverra le prophète Élie, et avec lui, à nouveau, le ciel s'ouvrira, la voix prophétique se fera entendre, et le Saint-Esprit descendra à nouveau pour annoncer justement la venue de ce temps messianique. Mais en attendant, eh bien, souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite à Horeb, les lois et les ordonnances. Ça veut dire, pendant ce temps du silence de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, vous n'aurez plus d'autre solution que de sonder ce qui a été écrit, la Torah et les prophètes. C'est en sondant ces écritures que vous pourrez connaître la volonté de Dieu pour votre aujourd'hui. Et à partir du retour de l'exil, quelque temps après le retour de l'exil, puisque Malachie c'est un peu après le retour de l'exil, mais à partir du moment où se tait la voix prophétique, le sage succède au prophète comme leader spirituel du peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est que le sage? C'est justement celui qui sonde les Écritures et qui accomplit cette tâche que Malachie avait prescrite au peuple d'Israël, chercher la volonté de Dieu pour votre aujourd'hui, non pas dans une révélation prophétique qui est maintenant une réalité du passé, mais chercher la volonté de Dieu en sondant les Écritures. Les sages sont ceux qui donnent le sens des Écritures et qui l'actualisent dans la pensée du peuple. Pour ce faire, ils ne sont pas livrés à leur propre intelligence seulement. Et ils sont aussi conscients qu'il y a une intervention du Saint-Esprit. Et voyez-vous, ce qui fait la grande différence entre l'Apocalypse et la prophétie, c'est que l'Apocalypse appartient non pas au style prophétique, mais à la littérature de la sagesse. Daniel n'est pas considéré comme un prophète dans la tradition juive, mais comme un sage. Et le livre de Daniel, contrairement à ce qui se passe dans nos Bibles, n'appartient pas à ce que nous appelons, nous, les livres prophétiques,
mais il appartient au livre de la sagesse, c'est-à-dire à la troisième partie du canon de l'Ancien Testament, composé de trois parties, comme le rappelle Jésus, la Torah de Moïse, la loi, les prophètes, et ce que Jésus appelle les psaumes, c'est-à-dire les livres de la sagesse, psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Ruth, etc., et le livre du prophète Daniel, qui est assimilé à un des livres de la sagesse. Daniel est un sage et non pas un prophète. Et Daniel déclare dans le chapitre 2 de son livre, lorsqu'il a reçu la révélation du songe du roi Nebuchadnezzar, qu'aucun des sages de l'Égypte de Babylone, ne pouvait expliquer, il dit, il y a un Dieu dans le ciel qui met en lumière ce qui est caché. Et ça, c'est la définition même de l'Apocalypse. Il y a un Dieu dans le ciel qui met en évidence, qui met en lumière ce qui a été caché. Et c'est en cela que celui qui est le dépositaire de cette révélation est un sage. La sagesse biblique n'a rien à voir avec la sagesse grecque, la philosophie grecque. Les philosophes sont des gens qui ont une sagesse qui est uniquement humaine. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont une intelligence supérieure à la moyenne. Les sages d'Israël ne sont pas forcément des gens qui ont une intelligence supérieure à la moyenne. Le sage, c'est celui aussi auquel le Seigneur révèle ses secrets. Et par conséquent, là aussi, il y a une intervention du Saint-Esprit. Mais une intervention du Saint-Esprit qui est d'une nature un peu différente de ce qui se passe justement avec les prophètes. Au travers de cette révélation dont il est l'objet, le sage pénètre dans les secrets de Dieu, dans le conseil sacré de Dieu. Et les apocalypses apocryphes en particulier nous montrent le sage enlevé au ciel, où il voit ce que les autres ne voient pas. C'est aussi la démarche de ce qui se passe pour le prophète Daniel, mais surtout pour Jean dans l'Apocalypse. Il nous dit ceci, alors que j'étais dans l'île de Patmos, je fus enlevé au jour du Seigneur. Alors cette expression a été souvent très très mal comprise. Jour du Seigneur, dies domini en latin, eh bien c'est justement ce que nous appelons le dimanche. Dimanche, c'est une contraction de cette expression latine dies domini. Et alors justement, la plupart des commentateurs ont pensé que Jean a eu sa révélation d'Apocalypse un dimanche. Je crois que c'est une erreur d'interprétation énorme. Le jour du Seigneur, dont il est question ici, correspond à une notion qu'on trouve chez les prophètes et qui s'appelle le jour de l'Éternel. Tous les prophètes d'Israël ont annoncé la venue d'un jour particulier qu'ils appellent justement Yom Adonai, le jour de l'Éternel, qui serait un jour où Dieu interviendrait directement dans l'histoire des hommes. Dieu, depuis le 6e jour de la création, la fin du 6e jour, le 7e jour, s'est retiré dans son repos. Ça veut dire, il n'intervient plus directement dans l'histoire des hommes. Il s'est retiré pour laisser place libre à l'homme. C'est l'homme maintenant qui fait l'histoire. Dieu sort de son repos ponctuellement, quand il en a vraiment besoin, quand il faut vraiment corriger le tir et que les choses vont vraiment trop mal. Mais en général, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient aussi, bien sûr, pour les chrétiens et pour son peuple quand nous crions vers lui. La prière fait sortir Dieu de son repos, fait mouvoir le doigt de Dieu, et c'est le miracle. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. Mais ce miracle, il est ponctuel. D'une manière générale, Dieu n'intervient pas. Au dernier jour, au jour de l'Éternel, Dieu sortira de son repos. Et il interviendra à nouveau directement dans l'histoire pour en fixer le terme. Et les prophètes ont décrit ce jour de l'Éternel, comme nous disions tout à l'heure, comme étant une théophanie, ça veut dire une manifestation de Dieu. Dieu vient, nous l'avons vu tout à l'heure, jour de délivrance, mais aussi jour de jugement. Et Jean nous dit qu'il a été enlevé dans le ciel.
au jour du Seigneur, ça veut dire pour voir ces choses. Alors, quand l'Hébreu dit jour, ça n'est pas forcément un jour de 24 heures. Jour, ça veut dire tout simplement la période, le temps. Et il est évident que c'est beaucoup plus qu'un jour de 24 heures. Jean, quand il nous dit qu'il a été enlevé au jour du Seigneur, nous dit tout simplement qu'il a été donné de voir les événements de la fin. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Par conséquent, le livre de l'Apocalypse est une révélation des événements de la fin. Et bien sûr, pour l'heure, ces événements sont cachés, parce que Dieu cache l'avenir aux yeux des hommes. Et alors il nous est dit ceci, que l'Apocalypse n'est autre que cette révélation que Dieu a donnée à son serviteur Jean. Il a soulevé le voile de l'avenir pour montrer à ses serviteurs, par l'intermédiaire de Jean, les choses qui doivent arriver bientôt. Et cet enlèvement au ciel du voyant, eh bien, a un certain nombre de conséquences. C'est la démarche tout à fait inverse de celle des prophètes. Chez les prophètes, c'est la parole de Dieu qui descend sur terre et qui leur est révélée. Il est vrai que parmi les derniers prophètes, il y en a qui connaissent déjà un peu ce type de révélation qui relève davantage du style apocalyptique. Je pense par exemple à un prophète comme le prophète Ézéchiel. Dans la vision inaugurale de son livre, il voit des phénomènes extraordinaires dans le ciel, le char de l'Éternel, les anges, la cour céleste, les chérubins, les roues, etc. Tout un ensemble de phénomènes célestes qui lui sont révélés. Donc on approche déjà, pas avec les derniers prophètes de l'Ancien Testament, on approche déjà de ce style apocalyptique. Un autre prophète qui connaît quelque chose de semblable, c'est aussi le prophète Zacharie. Dans les dernières visions de son livre, il a aussi des choses tout à fait particulières, et lui aussi voit les choses qui sont célestes, qui sont cachées dans le ciel. Une autre différence entre la prophétie et l'Apocalypse, c'est que ce qui est premier chez le prophète, c'est la parole de Dieu. Il entend une parole. Le prophète est un homme de la parole. Le sage ou l'apocalypticien est quelqu'un qui voit des visions de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'entend pas des paroles, mais c'est davantage du domaine du visuel que du domaine de l'auditif. Et ça, c'est une des différences aussi entre l'Apocalypse et la prophétie. Parce que justement, la prophétie est une parole, eh bien, c'est d'abord une parole qui doit être proclamée, qui doit être dite. Va, dit le Seigneur au prophète, et parle aux oreilles du peuple. Et ce n'est que dans un deuxième temps, et encore pas chez tous les prophètes, que la parole qui a été dite, qui a été proclamée à haute et intelligible voix est mise par écrit. Par exemple, c'est le cas avec le prophète Ésaïe, quand le Seigneur, après lui avoir donné un certain nombre de révélations, dit « Va, scelle et écris cette vision parmi mes disciples. Écris-la pour que le souvenir s'en garde longtemps. » Mais avant d'être écrite, la parole a été parlée, prononcée. En ce qui concerne Daniel, comme en ce qui concerne Jean, c'est la démarche inverse. Écris ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que là, nous sommes encore une fois dans le domaine du visuel. Et par conséquent, c'est une description. Écris et décris ce que tu as vu. Écris-le dans un livre. Et l'activité essentielle de Jean n'est pas d'écouter, mais il écrit. Au fur et à mesure que se déroulent les pages du livre de l'Apocalypse, nous voyons Jean à l'œuvre en train d'écrire. À un moment, l'ange lui dit « N'écris pas ce que tu viens de voir ou ce que tu viens d'entendre. N'écris pas ce qu'ont dit les tonnerres qui viennent de dire une parole qui ne nous est pas conservée. Parce que ça ne doit pas être écrit. Mais le reste doit être écrit. » Autre différence entre les prophéties et l'Apocalypse, c'est que
la prophétie, j'ai eu l'occasion de vous dire ça déjà dans le passé, n'est pas quelque chose de déterminé. Les prophètes ne sont pas des gens qui, comme dans le Coran, annoncent des choses qui sont fixées d'avance selon un programme prédéterminé par Dieu, programmé sur un ordinateur et irréversible. Dieu respecte la volonté de l'homme et la liberté de l'homme. Et la mission des prophètes est celle-ci, c'est de dire au peuple, eh bien, si vous continuez dans la voie qui est la vôtre, si vous continuez à être infidèles au Seigneur, si vous continuez à vous prosterner devant les Baals et aux Astartés, si vous continuez à opprimer les pauvres et à commettre l'injustice, eh bien voilà ce qui va se passer. Jérusalem va être détruite, le temple sera rasé et vous allez être déportés. Mais, si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et ce que Dieu souhaite, ce que Dieu espère en envoyant le prophète, c'est justement que les malheurs que les prophètes sont obligés d'annoncer n'arriveront pas parce que le peuple se repentira. Le mot-clé du message des prophètes, c'est « repentez-vous, revenez ». Ça, c'est le mot-clé de la prophétie. Parce que si vous vous repentez, ce que Dieu a annoncé ne s'accomplira pas. Et Dieu enverra au contraire la bénédiction. Vous avez un des plus petits livres des prophètes qui exprime ça à merveille, qui vous donne la clé justement de ce qu'est le message prophétique, c'est le livre de Jonas. Jonas, qui est envoyé par Dieu à Ninive avec un message qui est un message terrible. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est arrêté, c'est déterminé, rien ne peut changer le plan de Dieu. Voilà, c'est fini. Vous avez 40 jours devant vous, puis dans 40 jours c'est terminé. Et le roi de Ninive, eh bien, convoque un jeûne, un jour de repentance nationale. Et le mot-clé du livre de Jonas, c'est celui-ci, qui sait? Qui sait si Dieu ne regrettera pas le mal qu'il a souhaité de faire? Bien sûr, c'est très tard, on peut penser même que c'est trop tard, mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Si Dieu voit qu'on se repent, peut-être que, on ne peut pas être sûr, mais peut-être qu'il va changer ses plans. Et la suite du récit nous montre que c'est ce qui se passe, contre toute attente. Alors que le décret de Dieu est fixé, il est arrêté, quand Dieu voit que le peuple se repent, eh bien, il fait grâce à Ninive. Au grand désespoir de Jonas, qui dit au Seigneur, eh bien, de quoi j'ai l'air, moi? J'ai l'air d'un faux prophète. Ce que j'ai annoncé, c'est pas accompli. Vous avez la même chose dans le livre du prophète Joël, qui annonce une invasion de sauterelles. On retrouve aussi des relations avec ce livre du prophète Joël et cette invasion de sauterelles dans le livre de l'Apocalypse, entre autres. Et le prophète Joël annonce cette arrivée de cette nuée de sauterelles qui représente finalement une grande armée. C'est quelque chose de symbolique. Nous allons voir tout à l'heure le symbole aussi dans l'Apocalypse. Et cette invasion de sauterelles, c'est pareil, c'est irréversible, c'est inévitable, ça arrive, il n'y a rien à faire. Et c'est Dieu lui-même qui dit au peuple, maintenant encore. Ça veut dire, au moment même où déjà, en quelque sorte, on peut déjà voir les nuages de sauterelles arriver dans le lointain. Maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et le prophète déclare, qui sait, on a la même parole que dans le livre du prophète Jonas, qui sait si Dieu ne reviendra pas? Et effectivement, un jeûne est convoqué, etc. Vous en avez la description dans la suite du livre du prophète. Et comme résultat de cet acte de repentance nationale, le Seigneur répond. Alors il ne va pas faire en sorte que l'ensemble du fléau soit épargné au peuple, mais il envoie un vent qui repousse les sauterelles pour qu'elles se noient dans les différentes mers qui sont autour d'Israël. Et en quelque sorte, Dieu fait grâce. Qui sait? La prophétie n'est pas un déterminisme rigoureux.
Par contre, l'Apocalypse l'est. C'est une grande différence. Pourquoi? N'y a-t-il plus de repentance possible? Non, justement, c'est ça le problème. C'est que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Et parce que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, il y a un phénomène que tous les prophètes ont annoncé, c'est celui de l'apostasie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant le déluge se reproduit au temps de la fin. Il y a un point dans la vie d'un homme, dans la vie d'une société, dans la vie d'un peuple et dans la vie d'une humanité tout entière, où on passe un point de non-retour dans l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur est une situation telle, une situation de révolte contre Dieu, où l'on a brûlé tous les feux rouges que Dieu a allumés dans la vie, on a négligé tous les appels à la repentance de Dieu, et comme ce fut le cas justement pour le Pharaon en Égypte, qui avait refusé d'entendre tous les appels à la repentance que Dieu lui avait adressés au travers des différents fléaux qui s'étaient abattus sur son pays, il nous est dit, et au lieu de se repentir, le Pharaon endurcit son cœur. Et au bout d'un certain nombre de plaies, il nous est dit, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. À partir de ce moment-là, le Pharaon a atteint le point de non-retour. C'est Dieu lui-même qui endurcit son cœur. Alors ça nous semble terrible, dit, mais comment est-ce possible? Ben oui, parce que le Pharaon, ayant manifesté d'une manière évidente qu'il ne veut pas se repentir, et il n'y a rien à faire, il est clair qu'il ne va pas changer. Alors il dit, bon, ben tant pis pour toi. Vous avez aussi ça dans le livre, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Puisqu'ils n'ont pas connu Dieu, qui s'est révélé à eux dans sa création, qui s'est révélé à eux dans la conscience, eh bien, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a livrés. Dieu abandonne l'homme à cette tendance mauvaise à laquelle il s'est livré corps et âme. Vous trouvez ça aussi dans l'histoire de Jérusalem. Il nous est dit que Ménaché, le roi impie, a mis le comble au péché. Et malgré le fait qu'après lui est venu un des rois les plus pieux de toute l'histoire d'Israël, le roi Josias, qui a cherché Dieu de tout son cœur et de toute son âme, et qui a fait tout son possible pour amener le peuple de Dieu dans ses voies, eh bien, il nous est dit, dans le livre des Chroniques, que la colère de Dieu était devenue sans remède. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même un roi aussi pieux que Josias ne pouvait pas ramener le peuple à un état de véritable repentance. Parce que Ménaché l'avait entraîné trop loin dans le mal. Il y a un point où l'homme, ayant brûlé tous les feux rouges que Dieu met sur sa route, le retour devient impossible. Et si la repentance devient impossible, alors le jugement devient inévitable. L'intervention de Dieu devient inévitable. Les prophètes ont tous annoncé justement ce temps qui coïncide avec le jour de l'Éternel. Et vous trouvez ça aussi dans le livre du prophète Daniel, où les méchants avanceront de plus en plus dans le mal. Et ce paroxysme du mal, cet apogée du mal, eh bien, sera tel, au temps de la fin, que le monde entier sera dans une situation de révolte globale et généralisée contre Dieu. Et les prophètes ont appelé ça la grande apostasie, la révolte contre Dieu. Les prophètes ont cette idée d'une ultime révolte de l'humanité contre Dieu, qui obligera le Seigneur à sortir de son repos, à intervenir directement dans l'histoire des hommes pour éviter justement une catastrophe alors totale. Cette idée d'une apostasie, d'une grande apostasie, vous la retrouvez bien sûr aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit ceci, que celui qui est saint se sanctifie encore, mais que celui qui est impur, celui qui est souillé se souille encore. L'Apocalypse, vous la retrouvez aussi dans les évangiles, au travers de ce que l'on appelle les paraboles. Les paraboles de Jésus
comme les paraboles des sages, parce que il n'y a pas que les paraboles de Jésus, les rabbins d'Israël ont aussi donné des paraboles. Nous avons des centaines et des centaines de paraboles rabbiniques qui nous sont parvenues. Et la parabole est aussi un genre littéraire qui appartient au style apocalyptique parce que la parabole a pour but d'évoquer les choses dernières, soit le sort de l'homme après la mort, soit précisément justement ce qui touche la venue du royaume. Les sages aimaient illustrer leurs propos, leur enseignement par des paraboles. La caractéristique de l'enseignement de Jésus, c'est qu'il enseignait surtout en paraboles. Jésus est le plus grand parabolier de toute l'histoire d'Israël. Jamais aucun homme n'a porté à une telle perfection l'art de la parabole que l'a fait Jésus dans la tradition juive. Et nous avons toute une série de paraboles de Jésus qui s'appellent les paraboles du royaume. Parce que justement, elles évoquent ce qui concerne la venue du royaume de Dieu, ça veut dire la même chose que l'Apocalypse. Et les paraboles sont aussi des apocalypses, des petites apocalypses. Et ce thème de la grande apostasie, qui est au centre justement des apocalypses, c'est-à-dire Daniel et Jean, eh bien, il apparaît souvent dans les paraboles. Je citerai notamment ce que l'on appelle la parabole du bon grain livré, c'est-à-dire deux principes, le principe du mal et le principe du bien. Le bon grain, dira Jésus à ses disciples quand il explique en particulier à ces derniers la parabole, ce sont les fils du royaume, les justes. Livrés, eh bien, ce sont les méchants. Et de la même manière que le bon grain et l'ivraie doivent croître ensemble pendant toute la dispensation présente, eh bien, il vient un temps où les deux principes arrivent à maturité. Le bon grain arrive à maturité et le livret aussi arrive à maturité. Et c'est alors qu'a lieu le grand tri. Le jour de l'Éternel sera aussi le jour du grand tri. Le prophète Amos, quand il parlait du jour de l'Éternel, disait ceci: « Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera pour vous ténèbres et non pas lumière. » Le jour de l'Éternel, le peuple d'Israël l'attendait avec impatience, parce que pour lui ce serait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un jour de délivrance. Mais le prophète les met en garde en disant: attention, attention. Si vous continuez à vivre comme vous le faites, eh bien pour beaucoup d'entre vous, ce jour ne sera pas un jour de délivrance, mais ce sera un jour de jugement. Et la parabole du bon grain livré, entre autres, mais beaucoup d'autres paraboles de Jésus, évoquent aussi cette ultime révolte de ce qu'il appelle l'ivraie, les méchants, etc. Une révolte contre Dieu, parce que justement leur méchanceté, les hommes impies auront tellement avancé dans le mal que tout retour en arrière de leur part sera totalement impossible. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu, comme il le dira à Moïse, après l'affaire du veau d'or, un Dieu lent à la colère, riche en miséricorde et en bonté, qui supporte le péché et l'iniquité, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il supporte le péché et l'iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant aussi longtemps qu'il y a la moindre espoir, qu'il y a la moindre possibilité de voir le pécheur se repentir, Dieu patiente. Vous avez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, parlant de cette fausse prophétesse Jézabel. Vraisemblablement, ce n'était pas son nom, c'était en relation avec la Jézabel de l'Ancien Testament. Et de cette femme qui est une pécheresse, le Seigneur dit ceci: je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir. Ça, c'est l'apostasie. Je lui ai laissé du temps. Dieu donne du temps aux pécheurs. Et comme le dira aussi l'apôtre Jacques, je crois, ou l'apôtre Pierre, pardon, la patience de Dieu est votre salut. Dieu espère toujours que le méchant va recevoir justement cet appel à la repentance.
Dieu permet que pendant tout un temps, le temps de l'Évangile, le temps de l'Église, l'Évangile soit prêché aux extrémités de la terre, de telle manière que tous les peuples aient l'occasion d'entendre l'Évangile et aient la possibilité de se repentir, car il veut que tous les hommes se repentent et parviennent à la vie éternelle. Mais elle ne veut pas se repentir. Et quand il est évident que le méchant ne veut pas se repentir, alors Dieu exerce ses jugements. Et le jugement des méchants est le salut des justes. C'est parce que Dieu juge les méchants que les justes vont être délivrés. Et voyez-vous, comme le disait un proverbe du monde, la société, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est exactement ceci. Et lorsque justement les fléaux de Dieu s'abattent sur le royaume de la bête, on lit ça à la fin du livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 18, où nous voyons justement les habitants de la terre qui se lamentent en disant « Malheur, malheur, la grande ville », etc. Mais le Saint-Esprit dit « Vous, justes, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que le Seigneur a jugé la grande prostituée. Il a anéanti celle qui corrompait la terre. Réjouissez-vous de ça, vous les justes. Parce que maintenant, justement, le temps de votre délivrance est arrivé. Parce que maintenant, justement, le temps du festin des noces de l'agneau est arrivé. Son épouse a pu se revêtir de lin fin éclatant. Et le jugement des méchants était la condition même du salut des justes. Et ça, c'est aussi un des thèmes des paraboles. Les paraboles sont aussi une expression de cette littérature de la sagesse dont nous avons parlé tout à l'heure. Parabole, en hébreu, se dit machal. Et vous avez un autre livre qui porte le nom de Meshalim en hébreu, c'est le livre des Proverbes, qui est un des livres de la sagesse, justement. Jésus aussi était un sage, en ce qu'il connaissait justement les choses cachées, et il mettait en lumière les choses cachées. Et lorsque ses disciples lui demandent « Rabbi, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Et Jésus dit « Je leur parle en parabole pour qu'en entendant, ils ne comprennent pas, pour qu'en voyant, ils ne discernent pas, et qu'ils ne se convertissent pas, et qu'ils ne soient pas guéris. » Car il a fermé leurs yeux, il a obscurci leurs oreilles, et il a endurci leur cœur. Cette idée d'endurcissement du cœur dont nous avons parlé tout à l'heure. Et en ce faisant, Jésus cite un texte du prophète Ésaïe. « Mais heureux vos yeux de ce qu'ils voient, heureuses vos oreilles si elles entendent. Car beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et qu'ils n'ont pas vu. Écoutez-vous, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, et à eux, cela ne leur a pas été donné. » Alors je vous donne l'explication de ces mystères. Alors justement, cette parole de Jésus est très intéressante parce qu'elle nous explique un autre aspect des apocalypses en général et de notre apocalypse de Jean en particulier, ces fameuses images, ces symboles, ces bêtes, ces animaux, etc., tous ces fléaux tout à fait étonnants, et qui font que justement on a l'impression d'entrer dans quelque chose de tout à fait mystérieux. Pourquoi ce langage codé? Il y a un langage codé. 5 minutes, parfait, je termine, j'arrivais juste à la fin. Pourquoi ce langage codé? Eh bien justement pour cette raison. Parce que ne doivent entendre et comprendre que ceux auxquels cela a été donné. Les justes. Aucun des méchants ne comprendra, disait le prophète Daniel, mais les justes comprendront. À eux, il ne leur a pas été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais aux justes, cela leur a été donné. Et les justes doivent connaître les secrets du royaume de Dieu, comme le dira Jésus, non pas pour satisfaire une curiosité, mais pour qu'ils puissent prendre leur disposition pour ne pas être surpris par ces choses. Et quand Jésus a terminé ses discours, il dit « Avez-vous compris ces choses ?» « Oui, dirent-ils, vous êtes heureux.
à condition que vous les mettiez en pratique. Alors c'est ça le but de notre Apocalypse, comprendre pour mettre en pratique, que Dieu nous aide à être ces hommes qui ont les oreilles ouvertes, les yeux ouverts et le cœur bien disposé pour recevoir sur un bon terrain la révélation de la parole de Dieu. Bien, si vous avez quelques questions, on peut avoir un petit temps d'échange. Quand tu as parlé de Manassé tout à l'heure, mais lui, il s'était pourtant repenti il y a un moment avant. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que le peuple s'était trop... Il avait entraîné le peuple trop loin. Trop loin. Ouais. Donc c'est parce que le peuple ne s'était pas repenti, parce que lui, oui. Il s'était repenti. Oui, il s'était repenti, mais le peuple ne s'est pas vraiment repenti. Et par exemple, quand on a fait des fouilles archéologiques dans la cité de David, on a trouvé justement la ville de l'époque de Josias, enfin, disons, juste à la veille de la destruction. Donc, cette période qui correspond grosso modo au ministère de Jérémie, si vous voulez. Et c'est très intéressant de trouver que on a trouvé que dans pratiquement chaque maison de Jérusalem, qui étaient des maisons en général assez luxueuses, avec des systèmes par exemple d'égouts très très sophistiqués, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment une cité très très développée. Mais on a retrouvé par exemple dans les cuisines ou dans les poubelles, etc., on a retrouvé par exemple des ossements de porc, des restes de crustacés. Ça veut dire toutes sortes d'animaux non cachers qui étaient interdits aux Juifs. Ça veut dire que justement, le peuple d'Israël ne respectait pas les lois de Dieu. Pire que ça, on a trouvé pratiquement dans chaque maison de Jérusalem des petites statuettes d'argile représentant la déesse de la fécondité. Chaque femme avait ça pour pouvoir avoir des enfants, etc. Avoir beaucoup d'enfants, c'était le contraire. On ne prenait pas la pilule à cette époque-là, on faisait plutôt le contraire. Donc, pour avoir beaucoup d'enfants, chaque femme avait cette petite déesse qu'elle adorait. N'est-ce pas ? Ce qui correspond à ce que nous dit Jérémie, la reine du ciel. On offre les femmes cuisaient des gâteaux pour la reine du ciel, etc. Donc, on voit bien justement que le peuple d'Israël, par l'archéologie nous prouve que le peuple d'Israël ne s'était pas repenti. Après la réforme de Josias. Est-ce que vous verriez pourquoi Dieu a choisi Jean pour écrire l'Apocalypse? Pourquoi Dieu a choisi Jean Bon, alors il y a aussi un autre problème que nous pose notre Apocalypse. Quelle est la date à laquelle il a été écrit? D'une manière générale, la plupart des spécialistes pensent que l'Apocalypse a été écrite dans les années 90 du 1er siècle. Mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, professeur Flousser, lui opte pour une date beaucoup plus récente. Il parle des années 60. En tout cas, d'après la tradition, et d'après ce que dit le texte lui-même d'ailleurs, Jean était très âgé à cette période-là. C'était le dernier des apôtres vivants. Et il était lui-même victime de cette persécution qui avait ravagé l'Église. Et il était donc déporté dans l'île de Patmos, comme il le dit. Et il a été l'objet de cette révélation, à mon avis, c'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'il était le dernier apôtre survivant, et deuxièmement, parce qu'il était le disciple que Jésus aimait. Celui qui était le plus proche du cœur de Jésus. Et nous avons vu, j'ai terminé là-dessus, que finalement, ce sont des choses, comme dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé, a révélé à ceux qu'il aime. Et c'est aussi le sens de cette parole que j'évoquais, où Jésus dit à ses disciples, à eux il ne leur a pas été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais à vous cela leur a été donné. À vous cela a été donné. Pourquoi vous et pas eux? Eh bien parce que justement, ce sont ceux qui sont proches de Jésus. Vous voyez? Et Jean était, de tous les disciples, celui qui était le plus proche de Jésus.
D'après la tradition juive, vous avez 4 types de disciples. Vous avez le disciple occasionnel, vous avez le disciple assidu, vous avez le disciple accompli, et vous avez le disciple préféré du maître, celui qui va lui succéder. Alors le disciple occasionnel, c'est celui qui vient de temps en temps écouter l'enseignement du maître, et puis bon, il s'en va, il retourne à ses activités, etc. Le disciple assidu, c'est celui qui revient à chaque fois. Le disciple accompli, c'est comme les 12, c'est ceux qui vraiment se mettent, le suivent partout où il va, et puis finalement veulent être comme leur maître, comme le dira un autre texte. Le disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple accompli s'efforce de ressembler à son maître en tout. Et ça, c'était le cas des 12. Hein. Et puis vous avez le disciple préféré, celui qui, en principe, doit succéder au maître. Et ce disciple préféré, manifestement, c'était Jean. Il était couché sur le cœur de Jésus, vous vous souvenez, le soir de Pâques, mais aussi, il est le rédacteur de l'évangile du même nom. Et en quelque sorte, si vous voulez, les synoptiques, ça veut dire les 3 premiers évangiles, Matthieu, Luc et Marc, sont le fait de disciples accomplis. Ils nous donnent, si vous voulez, l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Mais l'évangile de Jean nous livre le cœur de Jésus. Voyez-vous, Jean était allé dans l'intimité de Jésus beaucoup plus loin que ceux qui ont écrit les évangiles synoptiques. Et pour nous, les évangiles synoptiques sont évidemment indispensables, c'est essentiel, parce qu'ils nous donnent justement l'enseignement de Jésus dans son ensemble. Et c'est tellement vrai que Jean n'y revient pas, parce qu'il dit, en quelque sorte, ce que je vais vous apporter, c'est un complément de ce qui a été dit par les autres. Mais avec Jean, nous allons beaucoup plus loin dans l'intimité de Jésus. Et justement, ce sont des choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Et parce que justement, Jean était le disciple que Jésus aimait, eh bien, c'est à celui-là que Jésus révèle ce qui est finalement ce qui était le plus secret dans le dessein de Dieu, cette révélation des choses dernières que nous trouvons dans l'Apocalypse. Oui. Attendez, il y a une question d'abord, je vous donne la parole juste après. Bonsoir. Bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, Jésus est un sage, entre autres, à travers certaines des paraboles. Oui, mais tout son enseignement qui est tout entier apocalyptique. Ah voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on dit que Jésus est aussi prophète. Oui, il est aussi prophète. Ces textes, par exemple, est plus de nature prophétique, et qu'est-ce qui est plus de nature apocalyptique? Tout à fait. Ce qui est de nature apocalyptique, ce sont les paraboles, justement. Parce que les paraboles sont vraiment le style apocalyptique. Et il nous faut lire justement notre apocalypse aussi à la lumière des paraboles. Maintenant, ce qui est plus l'enseignement prophétique de Jésus, alors Jésus est à la fois prophète par son enseignement aussi, mais par sa vie. Il est prophète, notamment quand il appelle à la repentance. Nous avons vu que le centre du message des prophètes, c'est la repentance. Et l'appel à la repentance était aussi au centre du ministère de Jésus. Et l'appel à la repentance, il était lié au ministère, comment dirais-je, de puissance de Jésus. On considérait que le prophète était quelqu'un qui faisait des miracles. Le prototype du prophète dans le judaïsme, c'était Élie, et accessoirement Élisée. Et en quoi Élie était-il un prophète? Parce que justement, il faisait des actes de puissance, des miracles. Les disciples d'Emmaüs diront à Jésus, tout en ne sachant pas encore que c'est Jésus, n'est-ce pas? Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu? Donc, le ministère de Jésus était lié aux signes qu'il faisait. Les miracles étaient des signes, et les prophètes faisaient des signes prophétiques. Et Jésus dira, par exemple, quand on lui reproche d'avoir chassé les démons par Belzébul, le prince des démons, il dira, mais c'est absurde de parler comme ça, parce que ça voudrait dire que Satan s'auto-détruit. Bon, il n'est pas assez bête pour faire une chose pareille. Donc, la seule conclusion valable, c'est que je chasse les démons par le doigt de Dieu.
Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors cela signifie que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et il nous est dit ceci, Jésus commença à prêcher, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Et il disait, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire que lorsque Jésus fait un miracle, une guérison, eh bien, c'est un signe prophétique que le Seigneur est celui qui vient. Ce temps apocalyptique est imminent. Et en face de ce royaume qui vient, il faut répondre par la repentance. Nous faisons l'inverse. Nous disons, repentez-vous et vous verrez les signes du royaume. Jésus faisait l'inverse. Il commençait par guérir les malades. Il disait, maintenant que vous avez vu les malades guéris, c'est donc le signe que le royaume de Dieu est proche, donc repentez-vous. Et Jésus dira par exemple à Chorazim, Bethsaïda et Capernaum, les villes où il avait fait l'essentiel de ses miracles, malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre, parce qu'elles auraient vu les miracles. Et toi Capernaum, tu as vu tant de miracles, vous ne vous êtes pas repentis. Et il prend l'exemple, il dit, à cette génération, comme des enfants, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamentés. N'est-ce pas? Le Fils de l'homme est venu donc avec des signes réjouissants et puis vous n'avez pas répondu par la repentance, vous n'avez pas eu la bonne attitude. Alors votre situation sera pire que celle justement des villes pécheresses au dernier jour. Vous voyez? Donc c'est en cela que Jésus est prophète. Il est prophète aussi par sa vie et par sa mort. Parce qu'il y a dans le judaïsme cette idée que le sort des prophètes, c'est l'incompréhension, le rejet et la mort. Et le prototype du sort du prophète, c'est Jérémie. Jérémie, qui a été jeté dans un puits, pratiquement mis à mort. Et Jésus, donc, quand il se rend à Jérusalem, déclare ceci, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et il dira, il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Donc, par sa mort et par sa résurrection, Jésus va subir le sort tragique des prophètes. Et des prophètes qui ont toujours été victimes des chefs du peuple, des grands prêtres en particulier. Jérémie a été victime des grands prêtres, Jésus sera victime des grands prêtres. C'est un parallèle. Voilà. Alors, le frère ici avait demandé la parole. Oui, parlez dans le micro, s'il vous plaît. S'il y a un rapport entre notre l'époque qu'on vit et l'Apocalypse. Alors ça, vous anticipez un petit peu sur ce qu'on sera amené à dire dans les... Mais il est bien évident... Bon, vous avez peut-être, au travers de ce que j'ai dit, j'ai déjà un peu indirectement répondu à cette question. Notamment, justement, cette évolution d'un monde qui, pour les apocalypticiens, ne va pas vers une amélioration, vers un progrès. Au contraire, qui va, comme le dira l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il y a deux courants. Finalement, ça c'est aussi un des grands thèmes des messages des sages. Et notamment, vous trouvez ça dans les proverbes, vous trouvez ça dans les psaumes. Le monde est divisé en deux camps. Et la parole de Dieu divise le monde en deux camps. Vous avez ça dans le psaume 1er, par exemple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs conduit à la perdition. Vous avez ça à la fin du livre du Deutéronome, quand Moïse dit au peuple, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis. Le chemin de la vie, si tu marches, si tu mets en pratique toutes les paroles de cette Torah, le chemin de la mort, si tu ne le fais pas. Vous avez ça aussi dans le livre des Proverbes. Le sage et les fous, n'est-ce pas? Le sage, ça correspond au juste du livre des psaumes, les fous correspondent aux méchants. Parce qu'il faut être fou pour être méchant. Il faut être fou pour être pécheur. Bon, vous retrouvez ça, évidemment, ce thème des fous et des sages, vous le retrouvez, par exemple, dans la parabole des 10 vierges. Voyez-vous? Donc, toujours dans cette perspective des choses dernières. Ça veut dire que, finalement, il y a deux chemins devant chaque homme, et chaque homme doit choisir son chemin. Ça veut dire qu'il doit choisir son camp, ou il entre dans le camp des ténèbres, ou le camp de la lumière, le camp des justes, ou le camp des pécheurs. Et selon, justement, le chemin qu'il aura choisi, eh bien, il va y avoir une progression. Si vous voulez, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal.
Ceux qui sont souillés vont se souiller davantage. Mais ceux qui sont saints vont se sanctifier davantage. Ce sont deux mystères. C'est la parabole des deux livrets du bon grain dont je parlais tout à l'heure. Les deux mystères qui croissent ensemble et qui arrivent à maturité en même temps. De telle sorte qu'au temps de la fin, le tri est facile. Au début, justement, du phénomène, les serviteurs du maître disaient, est-ce que tu veux qu'on aille arracher l'ivraie? Et le maître dit non, parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risqueriez d'arracher aussi le bon grain, parce que la différence entre les deux n'est pas encore assez nette. Mais attendons le temps de la moisson, et là, il n'y aura pas de possibilité de confondre le bon grain avec l'ivraie. Voyez-vous? Et ça, justement, c'est le thème essentiel aussi des Apocalypses. Le temps présent est un temps de maturation, de deux mystères, de ces deux camps qui sont antagonistes et qui sont opposés. Et pendant effectivement tout le temps présent, où les méchants ont le dessus du pavé, alors les justes souffrent. Ils sont opprimés par les méchants. Et ça, c'est tout le thème des livres des psaumes. Le juste, il n'arrête pas de crier au Seigneur, il dit, mais Seigneur, je comprends pas. Je suis juste, et puis tu me laisses la proie des méchants, tu n'interviens pas contre les méchants, tu fais rien contre les méchants. C'est exactement ce que les serviteurs du maître disent dans la parabole du bon grain de l'ivraie. Mais arrache les méchants. Tu dis non, il y a un temps. Il y a un temps. Et pendant ce temps, et pourquoi justement ce temps, Dieu laisse-t-il ce temps? Parce qu'il espère que le méchant peut se repentir. Et pendant ce temps, à cause de la patience de Dieu envers les méchants, les justes souffrent injustement. Mais jusqu'au temps de la maturation, et là justement, les méchants sont éliminés et les justes sont délivrés. C'est ça l'Apocalypse. Ça, c'est le thème de l'Apocalypse. L'histoire des justes et des méchants, ça ressemble beaucoup au manichéisme. Et en t'écoutant, je cherchais à me dire comment est-ce que la parole de Dieu peut nous différencier du manichéisme. Il me semble que j'ai compris ceci, pour préciser, que dans le manichéisme, il y a les bons et les méchants, et puis ils n'ont pas le choix. Les uns sont bons, les autres sont méchants, et on ne sait pas pourquoi. Tandis qu'on a l'impression que tu nous dis, il y a des bons et des méchants, mais il y a toujours possibilité aux méchants de redevenir bons. Et vice-versa. Et vice-versa. On peut toujours passer d'un camp dans l'autre. Donc ça n'est pas du manichéisme. Non. Et vous avez ça dans Ézéchiel aussi. Si le juste qui a pratiqué la justice abandonne sa justice et pratique l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, il mourra. Et si le méchant qui a pratiqué l'injustice se repent et se détourne et se met à pratiquer la justice, il vivra. Maintenant, il y a une autre différence avec le manichéisme, c'est que finalement, dans le manichéisme, l'issue du combat n'est pas évident. Tandis que pour la Bible, l'issue du combat, elle est certaine. Même si, pour un temps, il semble que les méchants triomphent, leur triomphe sera de courte durée. Et les justes, comme le dit le livre aussi, les béatitudes. Les béatitudes, on est en plein dans le style apocalyptique avec les béatitudes. Les justes posséderont la terre. Et les textes anciens, à Qumran notamment, disent la terre à venir, le monde à venir. Donc le royaume de Dieu, quoi. Il y a une nuance que je n'ai pas saisie. Pourquoi tu dis que l'issue du combat n'est pas évident pour le manichéisme? Tu peux préciser? Parce que pour eux les deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, sont à égalité. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Par conséquent, on ne peut pas savoir jusqu'au temps de la fin ce qui va se passer. Tandis que pour nous, nous savons bien que le Seigneur règne et que par conséquent, il aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Oui, une dernière question peut-être. Voilà. Oui, je reviens sur Jésus. Le texte de Jésus dans Matthieu 24, oui. Quand il parle du temps de la fin, oui. Est à placer plutôt dans le texte prophétique. Non, apocalyptique. Là, on est vraiment dans un texte apocalyptique. On retrouve une des paraboles. Oui, absolument. Et d'ailleurs, au début, c'est pas une parabole. Mais on retrouve aussi dans Matthieu 25, justement, et là il faut faire abstraction justement de la division entre des chapitres. Parce que finalement, l'enseignement de Jésus au chapitre 24 fait un tout avec le chapitre 25. Ça veut dire la parabole des talents, la parabole des 10 vierges et la parabole des brebis et des boucs. Tout ça, c'est un tout.
Ça fait partie du même enseignement de Jésus, et c'est un enseignement vraiment apocalyptique. Bien, on va peut-être terminer par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, merci de ce que tu as envoyé ton ange pour révéler à Jean, ton serviteur, les choses qui doivent arriver bientôt. Tu nous dis, Seigneur, heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Et nous réalisons, Seigneur, à combien ce livre est un livre actuel, un livre pour notre temps. Nous réalisons, Seigneur, combien aujourd'hui nous sommes avancés dans cette apostasie qui a été décrite dans ces choses. Et par conséquent, Seigneur, combien maintenant ton retour est proche. Seigneur, merci de bien vouloir ouvrir nos yeux, nos oreilles, comme tu l'avais fait pour les disciples. Seigneur, permets que nous recevions ces choses avec un cœur bien disposé, un cœur bon. Non pas seulement, Seigneur, pour satisfaire une curiosité humaine, mais, Seigneur, pour tirer des conséquences pratiques, comme tu le demandais à tes disciples. De telle manière que, connaissant ces choses qui doivent arriver bientôt, nous puissions nous préparer à ces événements, pour avoir la force de surmonter toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Au nom de Jésus. Amen.